Ok, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Là où une personne va voir un pur raté esthétique, une autre va y trouver une originalité qui lui parle, qui lui plaît. C'est aussi une question d'époque, de mode, d'influence. Il suffit de voir quel succès ont eu les rééditions d'anciens maillots des Raptors, Grizzlies, Pistons, Hawks, Rockets, Nets ou Wolves ces dernières années. Longtemps moqués pour leur design jugé un peu enfantin voire ridicule au moment où Champion les avait sortis dans les années 90, ils ont finalement connu leur heure de gloire plus de 20 ans plus tard. Bon, ça n'a jamais été le cas des maillots portés par les Cavs entre 80 et 83, les Sixers entre 91 et 94, les Blazers lors de la saison 1976-1977, les Pistons entre 78 et 81, les Bucks en version alternate entre 95 et 99 ou les Nets entre 98 et 2000, pour des raisons disons plus qu'évidentes. Et puis, il y en a qu'on aime ou qu'on déteste, un peu comme celui des Nuggets, époque Alex English ou Dikembe Mutombo. La dimension émotionnelle a son importance aussi, un maillot peut ne pas être considéré comme très beau par beaucoup, il peut quand même devenir iconique à nos yeux à partir du moment où il est rattaché à certains souvenirs, certains joueurs ou certains moments marquants de notre vie de fan. Et tout ça remonte donc souvent au moment où l'on s'est pris de passion pour la grande ligue. Dans la team ici par exemple, il y a Clem qui quand elle a acheté NBA Live 2003 peu de temps après avoir commencé le basket sur son playground et en échange de son intégrale des Sims a tout de suite flashé sur le maillot d'Orlando au moment de choisir avec quelle franchise démarrer une saison. Pour Christophe, c'est le tout premier maillot alternate de l'histoire des Bulls lancé par Champion en 1995 qui est sorti du lot quand il a eu la première occasion d'acheter enfin un maillot. Le choix était évident même si à l'époque les magasins ne débordaient pas d'options en termes de maillot NBA. Après presque 30 ans, il n'a pas bougé. Et pour moi Guillaume, alors que j'avais 7 ans, ma grand-mère m'a ramené directement de New York un maillot de Patrick Ewing. Même s'il m'était environ 12 fois trop grand à l'époque et que maintenant il m'est 12 fois trop petit, ça ne m'empêchait pas de le porter aussi souvent que je pouvais. En dehors de la nostalgie, ce succès des maillots vintage, on peut aussi l'expliquer par une certaine soif d'un peu de fantaisie. Car depuis quelques années maintenant, on est témoin d'une certaine uniformisation au point de vue design. Les classiques maillots domicile extérieur, ou plutôt Association et Icon, comme Nike les appelle, ont pour beaucoup tous la même base assez fade. Une couleur principale, le nom de l'équipe inscrit en gros sur la poitrine, un logo si vous avez de la chance, et basta. Pas de dessins qui sortent un peu de l'ordinaire, on simplifie au maximum. Hormis les fameux maillots City Edition ou Statement, c'est-à-dire les 3e et 4e maillots d'une équipe, on fait la part belle au minimalisme, au détriment de la créativité. En contrat exclusif avec Nike, la ligue a eu énormément d'équipementiers différents au fil des années, et parfois plusieurs en même temps. À la suite d'un contrat exclusif de 7 ans avec Champion en 1997, ce sont ainsi pas moins de 5 marques qui se sont partagées la production et la distribution des maillots NBA jusqu'en 2004. Champion, Nike, Starter, puis Puma et Reebok. C'est ensuite Adidas qui a repris l'exclusivité à partir de 2006, et ce, jusqu'en 2017. La marque aux 3 bandes a d'ailleurs écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire des pires choses qu'on a jamais vu porter sur un terrain de NBA. Et oui, car dans l'histoire de notre chère grande ligue, et particulièrement depuis que cette dernière s'est lancée dans le marketing à grande échelle depuis la fin des années 80, il y a bien eu un paquet de maillots dont le design n'a globalement pas convaincu grand monde. Alors êtes-vous prêts à replonger dans le meilleur du pire? On espère que oui, vous n'allez pas être déçus. On commence très fort avec la sombre période des maillots à manches, à qui on est obligé de consacrer un chapitre entier tellement il y a de quoi faire. Les Warriors ont été les premières victimes de cette expérimentation d'Adidas lors de la saison 2012-2013. Un combo horrible maillot à manches bien près du corps, couture apparente, / short très large à rayures et même pas de la même couleur, c'est dur à digérer. Et puis en parlant de digestion difficile, prenons quelques instants pour nous souvenir de ces maillots prévus pour Noël 2013. Alors là, le concept était hyper simple. Un maillot à manches uni et bien flashy et un énorme logo aux teintes gris brillant en plein milieu. 10 équipes l'ont porté ce jour-là. Les Bulls, les Knicks, les Nets, le Thunder, les Lakers, le Heat, les Spurs, les Rockets, les Warriors et les Clippers. C'était la première, mais aussi la dernière fois qu'on a vu des maillots à manches portés le 25 décembre. Même chose pour le All-Star Game de 2014 dont Kyrie Irving avait terminé MVP, avec son maillot fleur de lys bleu marine vert fluo censé rendre hommage à la ville de New Orleans. Et puis comment parler des maillots à manches sans évoquer leur fameuse version pyjama? Vous savez, ces magnifiques maillots à manches gris que les Celtics se sont coltinés pendant 3 ans d'affilée entre 2015 et 2017. Les Bulls et les Suns y ont eu droit aussi dans une version nommée Pride sur la même période. Une série qui a aussi fait des dégâts aux Jazz et aux Wizards dans des versions à bandes colorées qui auraient été parfaites pour démarrer une équipe professionnelle de bowling. En ce qui concerne Washington, il s'agissait d'un clin d'œil à la tenue des Baltimore Bullets de 72-73, avec leur sublime col en V plongeant sur un maillot tricolore en mode lutte gréco-romaine des 70s. Quant aux Spurs, qui nous ont pourtant sorti de vraies beautés depuis 4 ans du côté de leur collection City Edition, ils gardent eux aussi des stigmates de cette période sleeves. On peut même se demander si le pire maillot de l'histoire ce n'est pas celui-ci, le Hoops for Troops. Il a été utilisé 4 années de suite, dont 3 en version à manches entre 2013 et 2017. Un coloris camo militaire pixelisé qu'on n'utiliserait même pas pour custom son arme sur Call of Duty.
Duty. Les Raptors ont fait le même coup en 2014 avec un camouflage un peu moins tempête du désert, mais un succès tout aussi mauvais. Et que dire du maillot spécial Saint-Patrick tout vert des Bulls en 2013 et en 2014, une réussite tout aussi relative. La NBA les annonçait 26% plus légers que les maillots traditionnels à leur sortie. Les maillots à manches, critiqués entre autres par LeBron et Dirk à l'époque, se sont surtout révélés au minimum 26% plus moches, voire gênants pour jouer. Après avoir connu leur pic de popularité au moment du sacre des Cavaliers en 2016, ils ont été rayés de la carte à partir de la saison 2017-2018. Et c'est justement à ce moment-là que Nike a pris les rênes et que sont apparus les maillots City Edition. Voici quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre, si on peut dire, qu'on a vu apparaître dans cette catégorie. Le Bucks City 2018-2019, un rectangle rouge, du jaune, du orange, what the fuck. Le Pistons Motor City 2019-2020, deux bandes bleues qui traversent un maillot rouge pour rappeler l'ère automobile de Détroit, c'est de la NBA ou c'est de la Champions League? Le Cavaliers City 2018-2019, mi-bleu, mi-orange, le tout séparé par une sorte d'éclair. Était-ce une bonne idée de s'inspirer du design du maillot de la franchise au début des années 90? Pas sûr. Le Bulls City 2018-2019. Bon, alors là, bonne chance pour savoir de quelle équipe il s'agit si on ne vous dit pas que c'est Chicago, à moins de connaître le drapeau officiel de la ville, et encore, il est blanc. Il y a aussi eu une vraie version bleu ciel en 2019-2020 avec un gros logo au milieu, façon Noël 2013. Le Hornets City 2022-2023. CLD, là encore, à moins d'avoir déjà atterri à l'aéroport de Charlotte ou d'être familier avec le surnom de la ville, personne ne comprend. Bon, disons que cela vise surtout les locaux. Le Hawks City 2017-2018, parfait pour jouer dans le noir, un peu comme le City Edition des Pelicans cette année, ou le maillot Statement vert fluo des Wolves entre 2020 et 2022. Le Thunder City 2020-2021, pas forcément affreux, mais rajoutez des manches et on tient un parfait maillot de pilote de NASCAR, voire un bel hommage à Ziggy Stardust, vous ne trouvez pas? Le Knicks City 2020-2021, un cercle qui nous dit que New York est la ville qui ne dort jamais. Bon. Le Nets City 2023-2024 et le Mavericks City 2019-2020 se la joue street art avec une typo style graph. Il y avait de l'idée, mais c'est comme si le reste du maillot n'avait pas suivi. Le Pacers 2022-2023, qu'est-ce que c'est que ce découpage tout sauf harmonieux? Cette saison 2023-2024 regorge aussi de créations qui nous font nous demander qui a bien pu valider des choses pareilles. La palme revient sans conteste aux Wizards avec cette horreur de maillot au ton rouillé, turquoise, noir, rouge et orange, censé représenter le District of Columbia et qui se place directement comme candidat au pire maillot all-time. Et puis après 3 voire 4 années fantastiques avec son fameux maillot Vice City qui a extrêmement bien fonctionné, Miami régresse depuis 3 ans. Cette année c'est vraiment la cata, avec cette ennuyante culture qui prend toute la place et dont la police ne se marie pas bien à celle de la franchise. Quant à celui des Sixers, il faut se munir d'une loupe pour bien distinguer l'entièreté du slogan de la ville inscrit sur la poitrine. Bon, là il y a du lourd, mais tout ça n'est rien à côté de ce dont on va parler maintenant. Il y a un modèle que les Mavericks n'ont porté qu'une seule fois, tellement l'échec était cuisant, le maillot Alternate 2003-2004. Son surnom, le sac poubelle mouillé. Un aspect métal papier alu et une couleur qui virait au marron brillant une fois que les joueurs ont commencé à suer dedans. Et une entrée directe au all-time ugly. Et puis le maillot NASCAR Night des Bobcats entre 2009 et 2011 valait aussi le détour. Un maillot gris à rayures déjà pas fifou, avec un drapeau à damier sur le côté, bof. On n'oublie pas non plus leur minute conscience environnementale en 2008-2009 avec ce magnifique maillot vert qui n'est pas sans rappeler ce tressaillant maillot de la Saint-Patrick des Knicks entre 2006 et 2013. Sinon, dans un bon vieux style cacadois, le Heat peut vous proposer sa version 2015-2017 du Hoops for Troops. Loin du niveau des Spurs ou des Raptors, certes, mais quand même, il y a des choses à dire. Et puis au rayon, on a confondu maillot d'entraînement et de match, Orlando est très bien placé avec son modèle Stars 2016-2017, ou City Edition 2017-2018. Deux équipes ont de leur côté tenté la couleur Shiny Gold, sans plus de succès l'une que l'autre. Sacramento entre 2005 et 2007, puis Washington avec une version alternate conservée 3 ans entre 2006 et 2009. En 2013, les Kings ont aussi sorti un maillot bicolore noir et violet avec une sorte d'échiquier sur les côtés. Mouais, il y avait mieux. Et pourquoi pas tricolore tant qu'on y est? Eh bien les Hornets sont testés pour vous. C'était en 2012 à l'occasion de Mardi Gras et du carnaval qui va avec Nola. En 2003, les Hawks ont eux voulu rendre hommage à leur maillot alternate vert du début des années 70. Mais l'association coupe moderne ancien design n'a pas du tout fonctionné. Et l'idée a vite été mise au placard. On comprend pourquoi. C'était la même chose avec ces maillots 2015-2017 des Clippers où on avait l'impression de lire CLA au lieu de LAC sur un logo placé en parallèle des numéros des joueurs. Leur hommage à leurs ancêtres des Buffalo Braves en 2005-2006 n'avait pas eu plus de succès. Place maintenant à deux autres catégories spéciales, après celle des maillots à manches, les maillots spécial Europe Live Tour, et les combinaisons maillots et shorts différents. Mini tournée qui voyait des équipes NBA opposées à des équipes européennes pour le compte de la pré-saison, le NBA Europe Live Tour a connu 8 éditions entre 2006 et 2013. En 2007, les Raptors, Wolves, Suns et Celtics se sont vus attribuer des maillots spéciaux pour les disputer. C'est comme ça que Toronto s'est retrouvé à jouer avec un maillot qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui de la Aurora à Madrid. Le maillot de Minnesota arborait lui des bordures rouges du plus bel effet. Pour ce qui est des shorts et maillots dépareillés, où
où là encore ça passe ou ça casse, on en a retenu 4. On commence par cet ensemble des Grizzlies en 2012 dont le but était d'honorer la mémoire des Memphis Tabs, équipe ABA des années 70. Un maillot jaune plutôt sympa, mais assez déroutant une fois associé à son short complètement vert. Les Bulls, eux, nous avaient sorti un duo maillot rouge short bleu marine pétant et blanc à la ceinture. Un hommage aux Harlem Globetrotters et à la boxe? Non, un hommage aux Chicago Stags, 4 ans d'existence en NBA entre 1946 et 1950. Et oui, les Bulls que l'on connaît sont nés en 1966. Maillot rouge, short or brillant, Indiana avait de son côté rendu hommage au film Hoosiers en 2015. Le maillot rouge Carbon Fiber des Hawks a existé 5 ans entre 2015 et 2020, mais lors de son année d'apparition, on a aussi eu de la chance de le voir porter associé à un short noir. Particulier, hein? Ouais, mais moins grave que l'assassinat par Nike du jaune or des Lakers transformé en jaune fluo à son arrivée aux commandes des maillots en 2017. Heureusement, la marque a fini par rectifier le tir. Et puis pour finir, on est obligé de mentionner quelques maillots de G-League. En les voyant, vous risquez même de ne pas croire qu'ils ont réellement existé. Pourtant si, des maillots à l'effigie de Yoda, Bob l'éponge ou encore des Power Rangers, une mosaïque de gentils toutous, la photo d'une fusée qui décolle pour les Red Claws, l'équipe affiliée aux Houston Rockets, c'était carte blanche. Un peu fouillis, un peu cheap aussi, mais la bonne nouvelle c'est que ces créations très originales ont ensuite été vendues aux enchères au profit d'une œuvre caritative. Ça, c'est plutôt top. Qui sait maintenant? On aura peut-être bientôt des designs qui sortent complètement de l'ordinaire en NBA. Le partenariat avec Nike prendra fin en 2025 et d'autres marques auront donc l'occasion de devenir équipementiers de la ligue comme l'ont été jadis McGregor Knight, Jerry Crosby, Power, Rawlings ou Tiernan. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.